Salut à tous, aujourd'hui je vais tester la station d'accueil pour carte graphique externe AG02 de la marque Austar. Mais avant tout, je vais commencer par rappeler les us et coutumes de ces appareils pour ceux qui ne seraient pas tout à fait familiers avec ça. Alors une carte graphique externe, ou eGPU pour abréger, consiste simplement à connecter de manière externe, comme son nom l'indique, une carte graphique à un appareil compatible, généralement un ordinateur portable, un mini PC ou une console comme la ROG Ally X. C'est-à-dire que contrairement à un PC traditionnel qui a tous ses composants dans sa tour, un GPU va être branché séparément et cela peut prendre plusieurs formes. Tout d'abord, nous avons des solutions tout en un dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Si je vous dis One X GPU ou GPD-G1, ça vous évoquera peut-être quelque chose. Ce sont de relativement petits appareils qui incluent une carte graphique mobile, à l'instar de celle que l'on retrouve dans les PC portables, qui ont du coup moins de puissance que les versions de bureau, mais qui ont l'avantage d'être facilement transportables. Cependant, ces modèles coûtent généralement une petite fortune et embarquent quasiment tous la même carte graphique, la Radeon 7600M XT, qui je pense va rapidement atteindre ses limites pour ce qui est des jeux AAA actuels et à venir. Avec un appareil comme ça, on paye vraiment la portabilité et pas tellement la puissance. A l'inverse, il existe un deuxième type de GPU, et c'est de celui-là dont on va parler aujourd'hui. Ce sont des stations d'accueil qui permettent d'y insérer la carte graphique de bureau de son choix. Il en existe différents modèles aussi, la plupart requièrent d'y ajouter également un bloc d'alimentation et ne sont pas très esthétiques à mes yeux. C'est pour cela que j'ai choisi ce dock Austar AG02, qui a un design qui me parle beaucoup plus et surtout qui contient déjà le bloc d'alimentation. Ça fait désormais une dizaine de mois que je l'utilise et je vais vous en faire un compte rendu. Le dock AG02 dispose d'un port Oculink et d'un port Thunderbolt 4 qui prend en charge le power delivery jusqu'à 100 watts. Je rentrerai dans le détail de ces connexions dans quelques instants. Il a un bloc d'alimentation de 800 watts et coûte 220 €. Mais il est parfois trouvable un petit peu moins cher sur les sites comme AliExpress et Banggood. En revanche, il a eu plusieurs révisions. Les premiers modèles avaient une alimentation moins puissante et ne supportaient pas le power delivery. Donc faites attention à ça si vous ne l'achetez pas directement chez le constructeur. Il est livré avec un câble Oculink, un câble Thunderbolt 4 et 3 connecteurs d'alimentation PCIe. On peut donc y brancher la carte graphique de son choix tant qu'elle n'excède pas 600 watts de consommation, mais à ma connaissance, il n'y en a aucune qui dépasse ce seuil. D'ailleurs, le bloc d'alimentation peut être facilement retiré et remplacé. Le seul reproche que je peux faire à sa conception, c'est que si on y met une carte graphique de grande taille, comme dans mon cas une RTX 3080, on peut s'inquiéter que le simple vis sur le côté ne suffise pas à la maintenir correctement. J'ai pallié ce problème façon système D, en rajoutant une pièce de Lego sous ma carte graphique pour mieux la soutenir. Revenons donc à la connectique avec ces deux ports qui ont chacun leur avantage et leur inconvénient. Comme vous le savez peut-être, le principal élément à prendre en compte, en plus des watts lors de l'utilisation d'une carte graphique externe, c'est la bande passante. Aucune de ces deux connexions ne sera aussi rapide que de brancher directement la carte graphique à la carte mère de l'ordinateur. Il y a même d'ailleurs une sacrée différence de vitesse, ce qui peut entraîner un bottleneck ou goulot d'étranglement en français. Concrètement, ça signifie que le GPU ne va pas pouvoir être utilisé à son plein potentiel et va être bridé par cette bande passante réduite. Ça va se manifester notamment si vous voulez atteindre un taux de rafraîchissement très élevé comme du 120 images par seconde, mais ça dépend surtout des jeux. Et c'est dans cette bande passante que réside la principale différence entre la connexion Oculink et la connexion Thunderbolt 4. L'Oculink est la plus performante avec une bande passante de 64 gigabits par seconde. Cependant, c'est une connexion qui est assez rarement utilisée. Il n'y a pas beaucoup d'appareils qui possèdent un port Oculink. Pour les plus aventureux, il existe des adaptateurs pour transformer un slot de SSD en port Oculink puisque les deux utilisent la même connexion PCI Express. Et je précise qu'il ne faut surtout pas brancher ou débrancher un câble Oculink lorsque l'ordinateur est allumé, sous peine de faire griller la carte mère. Le Thunderbolt 4, quant à lui, est bien plus largement répandu. Il ressemble simplement à une prise USB-C et n'a a priori pas le risque de griller votre PC à cause d'une mauvaise manipulation. Sa bande passante est limitée à 40 gigabits par seconde, mais il a l'avantage de pouvoir délivrer du courant pour recharger votre ordinateur portable ou console de jeu. Le dock AG02 utilise la puce ASM2464 PDX, qui est sauf erreur de ma part la plus performante à ce jour et qui permet d'obtenir la meilleure bande passante possible de la norme Thunderbolt 4. Dans un premier temps, j'ai testé la connexion Oculink avec un mini PC. La mise en place était simple, l'ordinateur a tout de suite reconnu la carte graphique, j'ai juste eu à installer les drivers avec l'application Nvidia. Je vais vous proposer un petit test de performance sur le jeu Medieval Dynasty en 4K Ultra et en 60 fps, puisque mon écran ne peut pas afficher plus que ça.
Pour vous donner mon ressenti en termes de performance, comme je ne suis pas un gamer très exigeant, à mes yeux le bottleneck est négligeable, que ce soit en Oculink ou en Thunderbolt. Je n'ai jamais rencontré une situation où ça m'a posé problème, mais c'est sûrement parce que je ne joue jamais au-dessus de 60 images par seconde. Si vous tenez à jouer à plus de 60 fps, je vous conseillerais de plus vous informer sur cette question de bande passante pour savoir à quoi vous attendre. Autrement, si vous êtes comme moi, vous ne verrez sûrement pas de différence entre un eGPU et un PC traditionnel. Ensuite, j'ai essayé de connecter mon mini PC en Thunderbolt 4, mais c'était plus fastidieux. J'ai pas réussi à avoir une expérience satisfaisante. Pour que ça fonctionne, j'ai dû impérativement brancher le câble HDMI au PC et non pas le GPU, sinon je n'avais aucune image. Et ce n'est pas très optimal de faire ça car les données transitent par la carte graphique, puis reviennent au PC avant d'être envoyées à l'écran, ce qui pour le coup peut créer un bottleneck beaucoup plus prononcé. Je ne sais pas si le problème venait de mon mini PC ou si c'est moi qui ai loupé quelque chose puisque j'étais un peu moins connaisseur au moment où j'ai essayé, mais en tout cas je l'ai récemment remplacé par une ROG Ally X et je n'ai eu aucun problème pour la connecter à le GPU. Enfin, si, j'ai eu un problème, mais qui est facilement résoluble. Tout d'abord, j'ai installé l'application Nvidia et les drivers pour ma carte graphique, mais après avoir connecté mon GPU, j'ai observé une certaine erreur 43 dans le gestionnaire de périphériques. C'est une erreur très courante et pour la résoudre, il suffit de se rendre sur le site d'Austar. Dans la page driver se trouve un fichier nommé Error 43 fix. Après l'avoir téléchargé et extrait de l'archive, on lance le fichier .bat, le terminal apparaît quelques instants et voilà, l'erreur est partie pour toujours. Je vais donc vous montrer le même jeu que tout à l'heure et dans les mêmes paramètres graphiques, mais cette fois-ci avec la connexion Thunderbolt. Comme je disais plus tôt, pour mon utilisation, il n'y a virtuellement aucune différence de performance entre l'Oculink et le Thunderbolt 4. Par contre, j'ai remarqué un point faible pour l'utilisation des setups GPU dans la vie réelle, notamment lorsque couplé à une console portable. Admettons que je lance un jeu sur ma ROG Ally, je vais faire des paramètres graphiques sur mesure pour avoir une bonne expérience en portable, puis si je décide de passer en docké avec le GPU, je vais devoir changer manuellement les paramètres graphiques du jeu pour en augmenter la qualité, et ainsi de suite à chaque fois que je passe de docké à portable et vice versa. J'ai trouvé un logiciel nommé Thunderbolt Switch qui est censé résoudre cet inconvénient en créant des profils de jeu séparés selon la carte graphique en cours d'utilisation, mais je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Il détectait bien quand le GPU était actif et semblait enregistrer les paramètres graphiques séparément. Or, à chaque fois que je lançais le jeu, c'était toujours les dernières options que j'avais faites qui étaient appliquées, que les GPU soient branchés ou non. À moins qu'il existe une solution dont je n'ai pas entendu parler, je trouve ça vraiment embêtant de devoir changer manuellement les graphismes des jeux à chaque fois. J'aimerais vraiment pouvoir séparer l'utilisation portable de l'utilisation dockée. Toujours est-il que si vous n'avez pas encore de carte graphique et que vous comptez en acheter une exprès pour la mettre en GPU, je vous recommanderais vivement de choisir une carte Nvidia pour une simple raison, la compatibilité entre les drivers. Vous voyez, la quasi-totalité des machines sur lesquelles on va brancher un GPU ont une carte graphique intégrée au processeur, ce dernier assez souvent de la marque AMD. Cette carte graphique intégrée dispose de ses propres drivers, et si on rajoute une carte graphique externe de marque AMD, les drivers des deux GPU peuvent rentrer en conflit, et il va falloir parfois passer par des manipulations consistant à supprimer les drivers de la carte graphique intégrée. En bref, une prise de tête supplémentaire dont on se passerait bien, mais vous n'aurez pas de souci si votre processeur est de la marque Intel. Il est maintenant temps pour moi d'énoncer mon verdict quant à cette station d'accueil AG02. Je vais vous le dire de but en blanc, je suis très satisfait, c'est un bon objet, à un bon prix. Il fait parfaitement tout ce qu'on attend de lui. Si vous avez regardé ma vidéo sur mon mini PC, vous savez que j'ai quelques griefs contre son fabricant, mais pour le coup, Aoostar me semble beaucoup plus fiable même si ça reste une entreprise basée en Chine. On arrive plus facilement à entrer en contact avec eux, ils ont notamment une rubrique FAQ sur les pages de leurs produits où on peut leur poser des questions, ils répondent aux avis et ne censurent a priori rien, et ils ont répondu à chacun de mes mails, même si je dois bien avouer qu'ils répondent parfois un petit peu à côté de la plaque, sans doute à cause du décalage linguistique. On voit parfois des témoignages moins élogieux, mais pour ce qui est de mon expérience avec cette marque, je recommande. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura informé ou aidé à faire un choix, je reste disponible dans l'espace commentaire pour tenter de répondre aux questions si vous en avez, à la prochaine!